Je sais que j'aurais pas, dans ma vie, la conjointe que j'ai actuellement si je n'étais pas passé par où je suis passé. Et si je n'étais pas devenu ce que je suis devenu. Je sais que je n'aurais pas la relation que j'ai avec ma fille si je n'étais pas passé par où je suis passé, puis si je n'étais pas devenu ce que je suis devenu. Ça, c'est très clair pour moi. Il a fallu que je travaille sur moi pour arriver à ça. Et ça me compte. Hier soir, j'ai gardé mes 2 petits-enfants. J'ai couché à la maison seul avec eux. Et je constate que j'ai 62 ans et ça m'est jamais arrivé de rester tout seul avec des bébés à la maison. J'ai jamais fait ça avec mes filles. Je réalise ça avec mes petits-enfants, puis je sais faire ça. Donc, je suis très content de ça. Je veux dire, pour arriver à ça, pour avoir du plaisir à le faire, pour en jouir, je pense qu'il a fallu que je passe par toutes les démarches là, du réseau, les contacts, etc. Je pense que ça a fait de moi une meilleure personne. Ça a sûrement fait de moi un meilleur homme, un meilleur mari, un meilleur père, puis un bon grand-père aussi, je crois bien. Tu sais, là, donc, à ce niveau-là, je suis beaucoup plus dans le confort intérieur qu'avant. OK? Même, j'ai constaté dernièrement, justement, quand je suis allé au désert, j'ai constaté que ça a été comme une prise de conscience où j'ai remarqué le chemin parcouru, là. Puis je suis content parce que il y a des guérisons qui sont faites. Il y a de la colère qui est partie, il y a de la violence qui est plus là. Je suis plus serein, je suis pas plus sage parce que je suis aussi, je peux être impertinent, mais je suis mieux avec moi-même. Puis quand on est mieux avec soi, on est mieux que les autres aussi. Je pense que c'est de laisser parler l'autre personne qui vit en soi, son côté femme, côté émotion. Et ne pas toujours vouloir se cramponner au rôle dit masculin, mais laisser parler l'humanité qui est en soi. Donc, cette moitié inconnue pour l'homme, qui est assez difficile à comprendre aussi des fois, Mars et Vénus, et donc ce côté émotif, ce côté féminin, qui est soi, et qui est caché, qui est masqué sous l'apparente virilité. C'est un apprivoisement, effectivement. Un apprivoisement de notre entité. La masculinité n'étant qu'une version de l'humanité. Et c'est cette liberté que le réseau permet, ce non-jugement, cette franchise, cette camaraderie, cette écoute, cette présence qui permet de s'ouvrir, qui permet de se comprendre. Je fais attention à m'impliquer dans des choses qui vont aussi m'apporter du plaisir. Le plaisir de me réaliser, le plaisir de côtoyer d'autres gens extraordinaires, le plaisir d'apprendre des choses. Il y a beaucoup de ça aussi. Cette année en particulier, j'ai vécu des expériences assez extraordinaires à ce niveau-là, soit en animant plus que je ne l'ai jamais fait, soit en organisant des activités que je n'avais jamais organisées de ma vie, donc en apprenant plein de choses aussi. Je développe plus de certitude, je développe plus d'audace. Alors oui, il y a aussi de la gratitude, mais aussi de la gratitude. Il n'y a pas juste. C'est une façon d'être heureux. C'est une façon d'être heureux. Une autre, une de plus. C'est ça. Puis ça, c'est mon ambition dans la vie. Mon ambition dans la vie, ce n'est pas d'être en couple, par exemple. Ce n'est pas d'être actif. Mon ambition dans la vie, c'est d'être heureux. Et tout ça, c'est des moyens pour l'être. Moi, je voudrais qu'il y ait plus de gars qui participent à ça, parce que c'est une chance. C'est une chance de te regarder, puis d'échanger, puis de partager, puis d'apprendre.